Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 5 de denier, le 10 de denier, le 8 d'épée, les amoureux, le cavalier de denier et la roue de la fortune. Ok. Alors, là, il s'agit quand même en premier lieu de changer d'état d'esprit, de vous aérer l'esprit, de vous dégager de pensées, de croyances limitantes, de blocages intérieurs qui vous empêchent d'avancer dans une situation. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte des insécurités. Les insécurités financières, insécurités émotionnelles. On a peur de ne pas avoir assez d'argent, on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur émotionnellement de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné. Bref, tout un tas de peurs et votre état d'esprit cette semaine, le 8 d'épée. Ça fait écho à ce 5 de denier, vous êtes enfermé dans des croyances, dans des pensées à propos de vous-même, à propos d'une situation. Et j'ai l'impression que vous êtes d'autant plus enfermé par rapport à une situation que cette situation, elle représente quand même un enjeu assez fort pour vous. Ce que vous voulez cette semaine, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel. Le plein épanouissement, alors c'est aussi le fait d'être ensemble, de bâtir une famille, de bâtir une structure, un cocon solide, stable, qu'on va pouvoir, un patrimoine qu'on va pouvoir développer, faire fructifier, transmettre aussi. On a une notion de famille ici, de transmission, d'héritage. Donc pour certains, ce 10 de denier, ça ne va pas parler de la même façon à tous les béliers, d'accord. Ramenez ça à votre situation. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Pour certains, vous avez envie de vous mettre en couple et de bâtir une vie de couple. Pour d'autres, vous avez envie de faire des enfants. Pour d'autres, vous avez envie de déménager, de construire votre maison ou de réaliser un projet. Pour d'autres encore, vous avez envie de faire de l'argent ou de monter en grade, d'obtenir le poste de vos rêves. J'ai une idée d'accomplissement dans la matière avec ce 10 de denier. Là, vous voulez le jackpot en fait. Or, par rapport à ce jackpot, il est quand même entouré de deux énergies qui sont pas très glamour, qui vous aident pas à avancer. Alors, il peut y avoir effectivement dans la situation extérieure des choses qui effectivement vous bloquent. Est-ce que c'est des personnes qui font obstacle? Est-ce que c'est la situation actuelle avec le Covid? Alors bon, c'est quand même normalement le déconfinement se fait progressivement et on devrait retrouver une marge de manœuvre, mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, il est possible qu'effectivement dans l'environnement, on ne vous facilite pas la vie pour obtenir ce fameux 10 de denier. Maintenant, même si dans votre environnement, il y a des contraintes à prendre en compte, je sens qu'il y a de toute façon en vous aussi vos propres limites. On a toujours à choisir comment on va comment dire notre responsabilité en fait de vie, c'est toujours de nous adapter au mieux à ce que l'environnement nous amène. On n'a aucune prise sur ce que l'environnement nous amène. En revanche, on a de la prise sur comment moi je réagis, qu'est-ce que je décide d'en faire, comment j'accueille ce que les autres m'envoient, comment je réagis à ça et comment je décide d'exploiter ce qu'on vient de m'envoyer. Alors quand c'est des bonnes choses, bon, c'est facile, mais quand c'est des contraintes, quand c'est pas ce que j'attendais, là, ma part, c'est comment je décide de réagir. Si on me met des contraintes face à moi, je peux
Je peux m'enfermer dans ma tête en me disant bah, de toute façon je le savais, ça marche jamais, je suis nul, j'y arriverai jamais, et puis le monde entier est contre moi et on veut pas m'aider. Bon, je peux me tenir ce discours-là. Je peux aussi me dire bon, ok, visiblement j'avais décidé d'aller là, j'avais décidé de passer par la grande porte. Visiblement je peux pas. Comment je peux faire pour passer par la fenêtre? Et si la fenêtre de droite est fermée elle aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une fenêtre à gauche ou un autre chemin qui mènerait à mon objectif? Est-ce que je ne peux pas réviser mon objectif? Il s'agit de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un mix des deux, des difficultés à l'extérieur. Pour certains, avec ce 5 de denier qui me parle d'insécurité, il y a la part de vos cordes sensibles. Ok, intérieur. Mais pour certains, il y a réellement des difficultés à l'extérieur. Pas pour tous les béliers, mais pour certains béliers, vous avez peut-être, vous sortez peut-être d'une séparation, donc vous avez ce manque, ce vide affectif, avec cette sensation, cette blessure de rejet en fait et d'abandon qui se réactive. Pour d'autres, vous avez peut-être des difficultés financières ou des difficultés au sein de votre travail. Et là, c'est la corde sensible aussi du manque, la peur de manquer qui s'active. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tout vient que de vous et qu'il n'y a pas de difficultés à l'extérieur. Mais la façon dont vous allez réagir à cette situation, ça va faire toute la différence. Vous voulez quelque chose de porteur, de constructif, vous voulez vous élever dans la matière pour faire germer des choses sympas et expansives dans la matière, il faut que vous ayez l'état d'esprit qui soit sur la même fréquence en fait. Si intérieurement vous vibrez du manque, de la restriction, du je peux pas, j'y arriverai pas, des limites, des blocages, vous allez ralentir le processus en fait. On est tous créateurs et créatrices de nos vies. Alors, ce que l'univers vous conseille en force, les amoureux. Les amoureux nous parlent d'amour, mais avant tout de choix. Là, il s'agit quand même de dépasser de l'incertitude, de faire un choix, déjà sans doute de choisir, de penser différemment. Là, j'ai une notion pour certains, ce que je vous disais, là, je ne peux pas passer par la porte, comment je peux faire pour passer par la fenêtre? On vous demande de choisir peut-être une autre route, de choisir peut-être une autre option, sans perdre de vue votre objectif. Mais il y a certainement une façon de rebondir. Vous n'êtes pas si bloqué que ça, pas aussi bloqué que vous le croyez. Ok? Donc dépasser l'incertitude, dépasser le flou en prenant conscience que c'est vraiment avant tout un discours intérieur qui vous limite le plus. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas des difficultés aussi dans votre environnement concret. Je connais des béliers et je pense à un bélier en particulier qui effectivement traverse des choses difficiles au sein de son travail. Mais l'état d'esprit qui accompagne ces difficultés peut vraiment changer la donne. Ok ? Pour ceux qui ont envie de bâtir quelque chose dans le domaine amoureux, ou si c'est pas amoureux, dans le domaine, on va dire quand même affectif, de bâtir quelque chose avec des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur, des personnes que vous aimez, peut-être de rejoindre, de monter un projet avec des amis, avec de la famille, avec pourquoi pas des collègues de travail, mais c'est des personnes avec lesquels vous vous sentez bien et vous avez envie de pouvoir faire équipe ensemble et faire équipe dans la durée. Là, on vous conseille aussi de privilégier la réunion, l'harmonie, l'amour, l'affectif, en fait. Pour ceux qui ont envie d'aller de l'avant, de bâtir quelque chose dans une relation, mais pour l'instant, vous avez peut-être rencontré la personne, elle est dans votre tête, elle est dans votre cœur, mais vous n'avez pas réellement amorcé la relation. Vous en avez envie, mais vous vous sentez bloqué. Est-ce que elle va vouloir de moi? Est-ce que je vais pas me prendre un râteau? Bon,
On vous dit, mais vas-y. C'est aussi en t'approchant de cette personne, en lui faisant part de tes sentiments, de ce que tu as sur le cœur. Là, il s'agit aussi de réunir deux énergies différentes, deux expériences différentes, de vous montrer tel que vous êtes et de vous laisser cette opportunité de créer quelque chose. Après, on a quand même cette énergie d'incertitude qui va avec les amoureux. Non, vous ne saurez pas exactement ce que ça va donner. Mais il s'agit de favoriser la réunion plutôt que de s'isoler. Parce que là, on s'isole. Le 5 de denier, symboliquement, on est isolé, seul, dehors, dans le froid. Bon. Mais le 5 de denier vous donne un message important. Il vous dit, il y a toujours une porte, une fenêtre, un bâtiment, quelqu'un, du soutien qui est à ta portée. Ce personnage-là passe devant ce bâtiment énorme. Vous avez toujours la possibilité d'aller frapper à la porte, d'entrer, de demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce que je suis en difficulté financière? Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Ou j'ai le cafard cette semaine. Est-ce qu'on peut se voir et prendre un café? J'ai besoin de voir du monde. Vous avez besoin d'aller au contact de l'autre. Ça vous fera du bien cette semaine. Ok? De réharmoniser aussi vos énergies à vous, votre part masculine, votre part féminine. Donc votre part masculine, c'est celle qui veut aller de l'avant, qui veut entreprendre de l'action, le côté un peu plus guerrier, motivé, déterminé. Et puis la part féminine, c'est la part plus réceptive, plus intuitive. C'est aussi les parts d'ombre et les parts de lumière. Toute cette dualité qui peut exister en vous, il s'agit de privilégier l'harmonie, de les faire travailler l'une avec l'autre, au lieu de les faire travailler l'une contre l'autre. Ok? En challenge, alors il y a plusieurs choses. Il y a de la patience. Vous avez ce cavalier de denier qui est extrêmement lent. Regardez sur l'arbre derrière, on a 3 horloges. Alors, vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation parce que les choses n'avancent pas vite. Vous aimeriez avoir déjà les résultats de vos efforts, savoir déjà comment ça va pousser, avoir déjà les retours sur investissement. C'est pas le cas cette semaine. Donc, le fait que ça se développe très lentement, ça vous fait, en fait, ça avive vos insécurités. Si vous aviez les résultats tout de suite, vous vous sentiriez sans doute plus libre dans votre tête parce que ça vous rassurerait. Mais finalement, ça ne changerait rien aux insécurités que vous avez au fond. Il vaut mieux utiliser ces insécurités, enfin utiliser ce temps d'incertitude, ce temps de patience, de lenteur, pour justement vous retrouver nez à nez avec vos parts d'ombre et vos insécurités, de façon à pouvoir vous en libérer. Comme ça, après, quoi que vous viviez, ces cordes sensibles, elles ne s'exprimeront plus. Plutôt que de vouloir aller trop vite pour essayer de survoler l'insécurité, elle n'est pas là parce que je ne l'ai pas vue. Si, elle est là. Tu l'as pas vue parce que tu es passé hyper vite devant, mais elle est bien là. Et si tu la vois pas aujourd'hui, elle s'exprimera demain ou après-demain. Donc, bon, faites comme vous voulez, hein. Moi je vous donne la météo et puis vous avez votre libre arbitre, mais on vous conseille quand même d'aller à la rencontre symboliquement. Donc aller à la rencontre aussi de ces insécurités, de ces pensées, de ces blocages. Le meilleur moyen, c'est quand même de faire connaissance avec eux. Ils ne sont pas là pour vous enquiquiner. Si vous avez des pensées limitantes, des blocages, des croyances, ça s'est installé à un moment dans votre esprit parce que vous avez vécu une difficulté, parce qu'il y a eu une blessure, et ce programme s'est mis en place pour vous éviter de vous reconfronter à nouveau à de la souffrance. Donc ça avait lieu d'être sur le moment, c'était comme un isolant en fait, pour vous aider. Mais si ça a été laissé en place, hein, c'est quelque chose, c'est un programme qui continue de tourner dans votre inconscient et qui ne vous sert pas et qui aujourd'hui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir de la croyance héritée là-dedans. Le 10 de denier, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est la famille. Donc il peut y avoir un héritage de manque, un héritage de pensées qui disent que mes parents pensaient comme ça, les grands-parents pensaient comme ça, toute la famille disait que de toute façon
travailler c'est forcément dur, et puis on récolte des clopinettes, être riche c'est pas possible, être heureux en ménage ça dure pas longtemps. Vous voyez ce genre de petites phrases qui sont héritées de votre famille et qui viennent des propres blessures de vos parents ou de vos grands-parents, mais tant que ça se transmet et tant que vous acceptez de les faire vôtres, ces règles, ces lois intérieures, du coup vous êtes obligé de composer avec. Maintenant, si vous allez à la rencontre de ces voix intérieures pour faire leur connaissance, pour peut-être remettre les choses à leur place aussi, et comprendre que c'est non, c'est pas à moi ça. Et si je rendais ces lois à qui elles appartiennent, de peut-être exprimer aussi à votre famille que c'est pas parce que personne dans la famille s'est jamais mis à son compte que moi je peux pas gravir les échelons et réussir. Vous avez vos croyances, vous avez faites comme vous voulez, mais c'est pas pour autant que je vous aime moins. Il y a quand même de l'amour pour vous, mais je suis pas obligée d'être fidèle et loyal à vos pensées et à vos insécurités dans ma vie à moi. Là, j'ai une notion en challenge de fidélité, de fidélité et puis de fiabilité. Ce cavalier de denier, normalement, il est extrêmement fiable. Vous l'avez en challenge. Alors, pour moi, c'est challengeant parce que déjà, certaines de vos pensées ne sont pas fiables. Et vous avez besoin, je vous le disais, d'aller les rencontrer pour les aimer, pour les accueillir, pour mettre de l'amour et de la lumière là-dessus, pour guérir ce qui a besoin de l'être, de façon à vous en défaire. Ok. Maintenant, il peut y avoir des contraintes et des blocages extérieurs dans votre situation, dans votre environnement, précisément parce que une personne ou un ensemble de personnes, mais il y a un manque de fiabilité dans votre entourage. Donc là, on vous dit aussi en force, privilégiez les bons partenariats. Les personnes qui vont vraiment vous soutenir, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui ont envie de créer quelque chose dans la même optique. Le 10 de denier, on a les mêmes structures, le même socle, on partage les mêmes valeurs. On a envie de se soutenir les uns les autres parce que tout le monde, il y a des intérêts partagés en fait. Tout le monde a des intérêts dans le même projet de vie. Donc on se soutient les uns les autres. Dans quelle mesure vous êtes en train de développer quelque chose, mais il y a une personne qui finalement n'a pas les mêmes intérêts que vous. Et là, il s'agit peut-être de mieux choisir les personnes avec lesquelles vous allez développer ce fameux 10 de denier. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce cavalier de denier. J'ai une notion de repos aussi. Bon, là, c'est pas une énergie qui est agréable à vivre. Là, c'est pas une énergie qui est agréable à vivre aussi. Et vous voulez bâtir, mais j'ai cette notion ici de se reposer au pied d'un arbre, d'être dans la campagne, de prendre l'air, d'être posé. On se fait du bien, quoi. On se détend, on se détend. Et j'ai l'impression que vous avez un peu de mal aussi à vous détendre. Cette lenteur, ce côté concret, vous avez à la fois un peu de mal à concrétiser les choses, à pouvoir avancer, faire des pas en avant dans une situation. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. Et j'ai l'impression que vous avez aussi un peu du mal à vous reposer aussi. Là, j'ai un paysage pareil, bucolique. On est dans la forêt, faire des balades, prendre un temps de repos, un temps de respiration pour vous. Avec les deniers, on est dans le monde physique, donc on est aussi dans le monde de votre corps physique, de prendre soin de vous, de bien vous aérer, de bien vous alimenter, de bien vous reposer, et ça peut être un peu challengeant pour vous cette semaine parce que vous êtes dans cette énergie là où j'ai l'impression que vous êtes plus à avoir envie de vous débattre en fait pour vous libérer. Or, il y a des moments, le meilleur moyen de se libérer, c'est pas de s'agiter, parce qu'on peut imaginer que si cette femme, elle agite trop ses mains, les nœuds pourraient se resserrer. Peut-être que c'est justement en se détendant
que vous allez aussi desserrer cette étreinte et ces blocages intérieurs comme extérieurs. Mais c'est un peu difficile pour vous de faire ça. Alors en résultat, j'ai quand même de l'inattendu, pardon, et du changement avec cette roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est simple, quand on est en haut, on passe en bas, quand on est en bas, on est en haut. Donc j'ai quand même un résultat global qui m'indique que vous arrivez à, si c'est pas à vous sortir complètement de cette situation qui est compliquée, vous amorcez quand même du mouvement, vous arrivez à trouver une autre option, une autre voie, à explorer quelque chose de différent pour arrêter de reproduire à la fois des schémas intérieurs et pour arrêter aussi de quelque part vous battre contre des moulins à vent. Si vous ne pouvez pas changer ce que l'extérieur vous envoie, changez intérieurement votre trajectoire, vos objectifs, les personnes avec qui vous interagissez, mais opérez du mouvement et du changement dans la situation avec la roue de la fortune. En résultat, là, j'ai quand même une notion, c'est la roue de la fortune. Donc après avoir eu un revers de fortune, là j'ai quand même l'impression que quelque chose de sympa s'anime et vous sourit. Vous n'allez pas nécessairement le capter cette semaine. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous serez tellement le nez dans ces blocages. Donc attention, je vous disais, ça peut manquer de fiabilité. Ne croyez pas aussi tout ce que votre intellect, tout ce que votre mental vous souffle. Si votre mental passe la semaine à vous dire ah là là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata, ne prenez pas tout au pied de la lettre parce qu'il y a vraisemblablement des choses sympas qui se développent, qui sont en train de pousser, mais lentement. Et si vous restez enfermé dans la pensée unique que c'est la cata, vous n'allez pas les voir. Or, cette roue de la fortune, elle est en train de vous dire quand même que des choses sont en train de bouger. Donc, ramenez de la sérénité, de la chaleur, de la détente en vous aussi pour accueillir également ces changements et pour favoriser le changement. Et plus vous allez être dans cette détente et dans cet accueil, plus vous allez aussi laisser de la liberté à cette roue de la fortune pour s'exprimer à son vrai rythme. Et ça, c'est un rythme rapide, la roue de la fortune. En revanche, plus vous allez vous raidir, plus vous allez freiner cet élan. Donc, voyez comment vous allez aborder la situation. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse intérieure et les plans d'eau. Athéna vous dit, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Alors, le sans tarder, le cavalier de denier qui me parle de lenteur, pour certains le défi, c'est qu'effectivement vous traînez peut-être, vous vous bloquez vous-même, à coup de j'y arriverai pas, au secours, j'ai peur, etc. Et vous procrastinez, vous remettez au lendemain. Là, on vous invite à dépasser l'incertitude et à quand même initier du mouvement. Alors je vous fais confiance, la roue de la fortune, je vous disais, c'est quand même une énergie rapide, il y a du mouvement, il y a du changement. Là, ça bouge avec la roue de la fortune. Donc j'ai quand même la sensation que c'est l'énergie qui va bel et bien l'emporter cette semaine. Et Sulis qui vous parle de plan d'eau et qui vous dit passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Je vous parlais tout à l'heure de vous reposer, d'être dans la nature, de vous ancrer, de passer un moment tranquille pour recharger vos batteries. Vous aurez peut-être un peu de mal à faire ça, vous serez tenté de repousser, mais c'est dans le conseil de la semaine. Okay. Plus vous allez, j'ai cette notion au-delà des plans d'eau, j'ai cette notion d'eau qui s'écoule derrière. L'eau, symboliquement, c'est les émotions. De laisser couler les choses. De plus vous adapter au mouvement de la situation que d'essayer d'imprimer votre propre rythme à la situation. Ça sera, plus vous allez privilégier la fluidité, plus le mouvement va pouvoir se faire rapidement dans le bon sens pour vous.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.